Les amis, bonjour. Harry Mariette, faut-il se supplémenter en Krav Maga? Alors, avant de commencer la vidéo et d'expliquer oui ou non pourquoi, j'ai envie de dire que tout d'abord, je ne suis pas médecin, mais ça fait quand même 40 ans que je fais du sport. Donc, j'ai quand même une vue un petit peu claire sur le sujet, je vais dire. Alors, la réponse, je vais vous la donner directement. Est-ce qu'il faut se supplémenter pour le Krav Maga? La réponse est oui, mais pas seulement pour le Krav Maga. Je pense que dans la vie en général, il faut le faire. Pourquoi? Aujourd'hui, nos alimentations ne sont plus les mêmes qu'il y a 150 ans ou 200 ans. C'est-à-dire que ce que nous mangeons est fait de manière industrielle, etc. On perd énormément de vitamines et de minéraux dans notre alimentation. Beaucoup d'entre nous ont une alimentation qui n'est pas vraiment équilibrée. Et donc, je pense que se supplémenter est une bonne chose. Deuxième point, vous faites du sport. Donc, si tu fais du sport et que tu le fais un peu de manière intensive, ce que je pense, tu vas te donner plus fort. Tu vas courir plus vite, tu vas frapper plus fort, tu vas faire du sport 2, 3, 4, 5, 6. Moi, actuellement, je fais du sport pendant 8 à 10 heures par semaine. Donc, effectivement, tu vas dépenser plus de vitamines, plus de minéraux, tes muscles vont plus travailler, tes tendons, tes ligaments. Enfin bref, tout va plus travailler que quelqu'un qui simplement se lève et s'assied sur son bureau. Donc maintenant, s'il faut le faire, évidemment, il faut le faire. Donc ça, c'est très clair. Qu'est-ce que je te dis ou te conseille? Encore une fois, je répète, je ne suis pas médecin et le mieux pour toi, si tu as des carences vitaminiques ou des carences globales, c'est d'aller voir un spécialiste. Mais ce que je fais moi, c'est que tous les matins, je prends un complexe vitaminé, je prends 1 gramme de vitamine C et j'essaye de me supplémenter assez bien en vitamine D sur le mois. En fait, la vitamine D, qui n'est pas une vitamine mais qui est une hormone, si tu regardes, tu vérifieras. La vitamine D, j'ai une carence naturelle et beaucoup de gens. En fait, c'est très facile. Tu regardes quelqu'un, si tu vois qu'il est blanc comme un vampire ou comme un cadavre, c'est normalement il a une carence en vitamine D. La solution est la suivante, c'est soit tu prends en mangeant, il faut manger malheureusement de la graisse en prenant de la vitamine D parce que c'est quelque chose qui est liposoluble, soit tu prends un comprimé chaque jour ou à chaque repas, ce qui est un peu fastidieux je trouve, soit une fois de temps en temps tu prends un boost. Alors, si vous regardez les recommandations de l'OMS, vous devez prendre 400 IU par jour. Moi, je me fais checker, puisque comme vous le savez, j'ai malheureusement un cancer. Je me fais checker, je fais des prises de sang tous les 3 mois, depuis déjà quelques années. Et pour arriver à un taux de vitamine D qui est optimum, je dois prendre, tenez-vous bien, 200 000 IU par mois. Donc c'est énorme. La raison, elle est double. C'est que, 1, naturellement, j'ai une carence. Et 2, entre ce que je prends et ce que mon corps réellement profite, il y a une grande différence. Mais encore une fois, chacun est différent. Donc je pense vitamine C, vitamine D, oméga 3, c'est très très bien pour la santé cardiovasculaire, mais également pour les os. Un supplément qui me vient en tête et que je ne prends pas assez, mais je vais faire en sorte de mieux en prendre pour le futur, c'est le collagène. Bovin ou marin, ce n'est pas le problème, mais le collagène va, 1, prévenir les tendinites, 2, avoir un effet régénérant sur tout ce qui est tendons, etc. Bref, le collagène, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très utile. Concernant maintenant, et ça c'est une question qu'on me pose souvent, Harry, est-ce qu'il faut prendre des protéines en poudre, des BCAA, de la créatine, etc. Je ne dis pas non et je ne dis pas oui. Tout dépend pourquoi tu le fais. Si tu veux faire du bodybuilding et avoir des muscles gonflés, etc., et que tu juges que dans ton alimentation, tu n'as pas assez de protéines, bah c'est peut-être bien de te supplémenter. Si à l'inverse, comme vous le savez, moi je mène un régime où je mange peu de sucre, mais plus de protéines et de légumes et de graisse,
j'ai assez de protéines par jour. Je dois tourner aux alentours de 200 grammes de protéines par jour. Donc, en ce qui me concerne, je ne vais pas dire que je n'en prends jamais, mais si sur un mois, je prends 3 shakes de protéines, c'est beaucoup. Donc voilà, je n'en prends quasiment jamais. Si maintenant, tu as une alimentation, le matin, tu manges une tartine avec du Nutella, ou 2 tartines, ou 3, ou 4, ou 5 tartines avec du Nutella, ça ne change rien. Le midi, tu prends un sandwich, et le soir, tu prends une côte de porc qui fait 250 grammes. Copain, je peux déjà te dire que vas-y, charge dans les protéines parce que tu n'en auras jamais assez. Donc, pour résumer, ce que je veux dire, c'est 1. Fais attention à tes vitamines, fais attention à tes minéraux, fais attention à ta santé cardiovasculaire, fais également attention à tout ce qui est préservation de tendons, etc. Et là, je pense qu'on est bon. Il y a plein de vendeurs de protéines, il y a plein de gens qui te vendent un peu n'importe quoi. Je pense que si tu manges correctement et que tu te supplémentes avec des suppléments qui finalement, un complexe vitaminé, ça coûte 20 € par mois. Hein. Donc ça ne coûte pas énormément. La vitamine D ou la vitamine C, ça ne coûte rien. Donc il ne faut pas énormément dépenser pour l'avoir. Simplement, on est à la veille de l'hiver. Beaucoup de gens sont fatigués. Si tu es mieux supplémenté, tu tomberas moins malade. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire. OK? Bye bye.